tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt TV. Aujourd'hui, mardi 14 mars, et oui, déjà 14 mars. Et aujourd'hui, à l'épisode, comme prévu, nous allons vous présenter la chronique de fletching, empennage en français. Et avant ça, on va parler un peu de notre expérience de ce week-end. Il faisait super beau. On est sorti et on est allé faire quoi? On est allé au camp, on a profité de la belle température pour aller voir que tout était OK, se mettre un peu dans l'ambiance de la chasse au dindon, en allant vérifier là, pour être certaine de trouver nos calls, pour pouvoir être prêt. Stéphane a besoin de se pratiquer, je vous le confirme. On en a aussi profité pour faire les derniers ajustements là, de nos arcs, dont la mienne, parce qu'on ne l'avait pas encore ajusté avec le changement de flèche. Donc voilà, ça a été nos projets de fin de semaine. Le résultat n'a pas été super concluant. Non, effectivement. Et vous allez voir pourquoi après la chronique. Et puis, ben, simplement dire que également, il faisait très beau. On était en prospection dindon. Et malheureusement, on n'en a pas vu. Pas vu de dindon, pas vu de traces. Ils se font très discrets puisque le couvert de neige est très imposant. Et on regardait ça, là, c'était épais de même, là. Ouais, c'est avant qu'ils grattent pour rejoindre le sol, là, il y a un ouvrage à faire. Ouais. Donc, ben là, pour faire ça court, en allant au camp, ben, notre ami Mario, chez qui on loue l'emplacement, nous a ouvert quand même le chemin pour qu'on puisse se rendre avec les 4 roues au camp. Et ce faisant, il a passé comme la souffleuse dans le champ pour ben, une partie du champ, à tout le moins. Il a fait le chemin puis une partie du champ. Donc là, ça va dégarnir le champ assez rapidement. On a espoir que nos amis dindons vont trouver le petit vrai d'herbe qu'il faut, exactement, qui est en voie de disparition au camp. C'est ça. Donc, on va souhaiter que les deux arrivent en même temps, le brin d'herbe et le dindon. Et voilà. Pas juste un, les dindons, espérons-le. Oui, parce qu'il y en avait toute une corrida quand on est allé oui. En janvier. Là, puis, Ouais. bon. Mais bon, on en reparle dans un autre épisode du fameux dindon. Là, on vous présente la chronique d'empennage. Aujourd'hui, à notre chronique, on va parler de fletching. En fait, ce que c'est un anglicisme, excusez-le encore une fois, c'est pour l'empenne des flèches, dans le fond. On va faire une petite chronique sur la façon dont nous, on construit nos flèches. Donc là, mes tubes sont tous bien nettoyés. J'ai enlevé le vieux wrap, tout nettoyé avec une laine d'acier puis de l'alcool pour s'assurer d'avoir enlevé toute la colle, tout le carbone des flèches. Là, étant donné que je vais lui mettre des inserts pour son fletching, ce qui va être important, ça va être de nettoyer les embouts. Parce qu'il y a toujours des... quand les flèches ont été coupées, il y a toujours des résidus de carbone à l'intérieur. Puis là, ça fait que si tu veux aller coller ton insert, que ce soit un bout ou à l'autre, ben il y a des résidus. Donc, c'est important de bien les nettoyer pour s'assurer que notre insert colle bien comme il faut quand ce sera le temps de venir les coller. Okay. Donc, j'utilise un bâton de colle et je vais venir chauffer légèrement mon insert comme ça, que je vais venir mettre légèrement de la colle dessus. Je le chauffe. Dans le fond, il faut que tu sois capable de le tenir avec tes doigts et là, de l'enfoncer bien comme il faut. Là, je le chauffe encore un petit peu et ça me permet d'enlever le surplus. Et voilà, pour ce qui est de mon insert installé, collé. Donc, je vais installer les inserts. Là, je vais mettre mes knocks dessus. Voilà. Ce qui est important, c'est de s'assurer qu'il est bien rentré jusqu'au fond. Et là, pour ce faire, vous vous installez sur une surface semi-molle, semi-dure, pour ne pas briser non plus votre knock. Donc là, on va être prêt à l'étape de wrapping.
pourquoi le wrapping? Ben, il y a deux raisons principales. La première en étant une de marketing, puisqu'on fait faire nos wraps personnalisés à l'effigie d'Arrows to Hunt. Pour ce faire, j'utilise arrowwrap.com et si vous allez sur le site, là, vous pouvez personnaliser vos wraps, des modèles à l'infini. Donc, laissez aller votre créativité pour créer vos wraps. Et deuxièmement, pourquoi? Bien, parce que ça évite d'être obligé de coller l'empenne directement sur le tube. Donc, ça prolonge la vie de vos tubes. Puis qu'on sait que quand même, c'est quand même assez dispendieux, là, les flèches. Là. Donc, on essaye d'économiser. Donc, ça va permettre une plus longue longévité à votre tube, puisque ça va vous éviter d'être obligé de sabler à l'excès à chaque fois pour enlever la colle puis les résidus de l'empenne. Donc, c'est les deux principales raisons pour ce qui est de le wrapping. Donc, pour décoller mon wrap, ce que j'aime utiliser, c'est une pince à épiler. Pourquoi? Parce que ça évite de mettre ses doigts sur la colle. Et ça évite de mettre ses doigts sur la colle et donc de faire en sorte que ton wrap colle moins bien sur ta flèche. Donc, voilà. Donc, j'avais dit que je vais partir mon wrap à 1 pouce, à 1 demi-pouce du bord de ma flèche. Voilà. Et je vais venir placer mon tube ici à 1 demi-pouce, comme ça, de façon à être bien perpendiculaire, ben, en fait, pas perpendiculaire, parallèle à ma ligne ici, pour pas qu'il s'aille rouler croche. Et là, vous y allez simplement comme ça, vous roulez. Et là, vous appliquez une pression comme ça, constante sur tous les côtés. Donc, c'est pour ça que je m'installe sur le petit tapis qui est fourni, c'est comme un tapis de souris. Fait que vous pouvez très bien utiliser un tapis de souris d'ordinateur pour faire ça. C'est pas mal l'idéal comme surface pour faire votre wrap. Donc, voilà pour ce qui est du premier wrap installé. Alors, on va faire les autres. Puis, on va poursuivre après ça avec l'empennage. Donc, sans plus tarder, on prend notre jig, on installe notre flèche. Encore une fois, donc avant de mettre de la colle, je m'assure que ma flèche est bien positionnée et que mon fletching arrive là où je le souhaite. Donc, pour coller mes empennes, en fait, je teste la Fletch Fuse de Boning. Pour deux raisons. Premièrement, c'est une colle ultra rapide. Au lieu d'attendre 5 minutes par fletch sur votre jig, ben c'est 30 secondes. J'ai dit, je vais tester ça parce que comme c'est dans une petite bouteille, ben ça fait l'effet de poire, t'en mets, puis quand tu relâches, la colle... En tout cas, mais ce qui est important, c'est d'en mettre une petite couche, mais uniformément, dans la rainure de votre empenne. J'y ai appliqué une petite pression et là, je pars le chronomètre 30 secondes. Donc, on est rendu à l'étape suivante. Donc, je donne un tour et je viens donc prendre une empenne blanche. Voilà, notre 30 secondes est passé. Là, ce que j'aime bien nettoyer à mesure que je fais mes flèches, le petit débordement de colle, s'il y en a, j'essaie de ne pas en faire le plus souvent qu'autrement, mais s'il y en a, j'aime bien l'enlever tout de suite, pendant que c'est encore humide. Voilà. Et, ben là, comme je vous dis, là, je n'ai pas la prétention d'être un expert dans le fletching, ni dans les flèches, ni dans le montage d'un arc ou quoi que ce soit. Je suis un amateur passionné de tir à l'arc, un chasseur, et j'aime bien m'amuser à faire mes propres flèches. Comme je vous ai dit, notre wrapping personnalisé et tout ça. Puis j'aime bien mettre la main à la pâte
pour ce qui est du montage de mes flèches, mais je ne prétends pas être un expert en la matière. Donc, si vous avez des trucs ou des commentaires à mettre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à en faire profiter l'ensemble de la communauté. Donc, on va bientôt avoir notre première flèche de compléter. Je pense que j'ai pas mal fait le tour et que ça a démystifié un peu le comment on fait on fait nos flèches. Donc, voilà le résultat. Et dernière chose qui me reste à faire sur cette flèche, c'est de mettre une mini goutte, je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut, là. Je mets une mini goutte de colle ici à l'avant, juste comme ça, histoire de solidifier le tout. Un petit plus qui fait que si jamais elle accrochait une autre flèche, au passage, elle serait un peu plus résistante de cette façon. Voilà pour ce qui est de la chronique fletching. Salut tout le monde! Bon, j'espère que ça a un peu démystifié l'ensemble du processus d'empennage de nos flèches. Et là, Lorraine va nous faire son petit retour sur son expérience vécue avec ses nouvelles flèches. Donc, voici la nouvelle flèche. Le Pine Knot. Pin Knock. Pin Knock. J'aime beaucoup le français, moi. Et dans le fond, c'est qu'on avait essayé un nouveau Pin Knock qui permettait d'éviter que la flèche soit détruite. Si, par exemple, là, lors des activités 3D, il y aurait quelqu'un qui frapperait ma flèche, par exemple. Donc, ce Pin Knot-là était fait pour ça. Mais ça n'a pas été concluant quand on a fait, dans le fond, le fine-tuning de mon arc. J'étais toujours à gauche et on se questionnait pourquoi. Donc, on a validé, dans le fond, ma grippe pourtant était correcte, il n'y avait pas de... Et là, ben, on a constaté que quand on le met sur mon arc, on va essayer de vous le montrer. Tout est OK jusqu'à là. Tu vois? Ça aussi, c'était un problème parce que, une fois de temps en temps, je ne l'entendais pas non plus faire. Puis tu vois, là, je ne l'avais pas entendu. Ouais. Là, je viens de l'entendre. Mais bref, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est quand je m'étire avec ce Pin Knot-là, là, je ne vous le montrerai pas, la flèche se promène. Donc, elle ne reste pas, dans le fond, dans le creux de mon appui flèche. Donc, quand j'étire, elle tourne à gauche. C'est ce qu'on a constaté. Donc, c'est comme si elle flottait. Et Stéphane m'a expliqué que pourquoi, dans le fond, elle flotte, c'est que probablement que le Pin Knot il est trop serré. Donc, il y a trop de pression. Puis, quand j'étire, ben, ça fait soulever ma flèche et ben, ça peut expliquer pourquoi je tirais à gauche. En fait, c'est ça. Étant donné que Lorraine tire des flèches plus courtes parce que son drawline, excusez encore l'anglicisme, est court, ses flèches sont plus courtes, donc puis très légères. Puis le Pin Knock étant tellement serré que c'est comme si sa flèche pouvait tenir toute seule sans appui flèche. Elle tient à l'horizontale comme ça. Donc, elle se promenait dans... Puis là, j'observais Lorraine tirer, puis je me disais, pourquoi des fois, elle a un beau grouping là, puis d'autres fois là. Puis là, je me disais, ben, c'est son anchor point qui bouge, mais pourtant, non. Et on a constaté que, ben c'est ça, je la regardais, puis j'ai vu que sa flèche, elle flottait dans son appui flèche. Puis elle reposait pas correctement dans le fond. Donc là, ça devenait un peu n'importe quoi. Si la flèche n'est pas toujours de la même façon dans l'appui flèche, ben ça peut pas donner une constance, là. Donc, on en est venu à la conclusion que... C'était pas une bonne idée pour les petites flèches comme moi. Donc, on a retourné avec ceux qu'on avait. Les traditionnels. Les traditionnels. Donc, ça, c'est sûr que, j'entends le toc sans problème. Du moins, je l'attendais et j'espère que vous allez l'entendre. Et voilà, je l'entends très, très bien même.
Et c'est sûr qu'elle ne bouge pas parce qu'elle n'a jamais bougé. Et même là, je le fais, là, et elle ne bouge pas. Alors que tantôt, je le faisais, puis on voyait qu'elle se promenait. Ouais. Conclusion, on est allé à Laval pour rien. Pas pour rien, on a magasiné autre chose, là, mais définitivement que dans mon cas, c'est pas une bonne idée d'avoir ces pink notes-là, malgré que ça pouvait être une belle invention. Ouais. Puis, dans mon cas, ben, je devais, en fait, les installer sur mes flèches également, mais ça faisait en sorte que mon FOC, mon FOC, n'était plus... À 10 et plus. Ouais. Donc, j'ai dû renoncer également au sacrifice d'une flèche mieux équilibrée. Fait que si vous en voulez, C'est ça. on en a, on va vous envoyer ça. Il nous en reste quelques-uns, si vous voulez. Mais écoutez, on n'a pas... on va retester là, avec les NOC plus traditionnels. Et, mais c'est ça. Puis là, on ne veut pas commencer à l'écarter, le NOC, pour que ça ait plus lousse, puis là, commencer à jouer avec ça non plus. Puis, donc ben, c'est ça. Parce qu'encore là, il faut comprendre que le fait d'avoir mis ces pink notes-là versus ceux-là, ma flèche, elle n'a plus la même pesanteur non plus. Donc, je dois aller réajuster mon arc une fois de plus avec les bonnes pink notes. Oui, parce que là, on a changé, en changeant le NOC qui est effectivement plus léger, Lorraine a un bon point, son FOC va être amélioré parce qu'on disait, mais ça, je vais revenir à un épisode complet sur le FOC. Là. Un FOC idéal serait entre 10 et 14. Et là, on ne lancera pas le débat sur ceux qui ont des FOC de 18-19. Ça, c'est bon pour la chasse, mais c'est trop spécifique. On ne rentrera pas là-dedans. Mais le fait d'alléger son NOC va faire en sorte que son FOC va se rapprocher du devant, donc va augmenter son FOC. Et donc, ben c'est ça. On va vous revenir avec le FOC dans un autre épisode parce que là, ça aurait été trop long. C'est tout. Et c'est tout pour cette semaine. Ben déjà? Oui. Ben oui. Déjà. Donc, on arrive à ta partie préférée. Abonnez-vous! Ting, ting, ting! Et soyez des nôtres la semaine prochaine. On va parler de la tente de... Tide, oui. Oui. Tide, oui. Tide, oui. Donc, c'est une nouvelle tente 180. Ouais. Donc, on va faire un open box. Hey! Exactement. Popé! C'est ça. C'est une tente qui se vante d'être un peu comme notre tente, là. La de Primos, c'est la double blind qu'on a, qui se vante d'être transparente. Donc, on va la tester pour vous parce qu'il y avait une très grande écart de prix entre la Primos et la Tidewee. Donc, si elle remplit ses promesses, ça pourrait être une belle option pour vous ce printemps. Et voilà. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Salut tout le monde!